Bonjour les amis. Aujourd'hui nous retrouvons l'évangile de Matthieu au chapitre 19, les versets 23 à 30. Pour un évangile que nous avons déjà entendu de la part de Marc le 26 février, et puis qui existe également chez Luc. Un évangile qui parfois peut nous ennuyer un peu. Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous le déclare, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. À ces mots, les disciples étaient très impressionnés et ils disaient « Mais qui donc peut être sauvé ?» Fixant sur eux son regard, Jésus leur dit « Aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Alors prenant la parole, Pierre, bien entendu, lui dit « Eh bien, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il donc pour nous ?» Et là, Jésus leur répond, « En vérité, je vous le déclare, lors du renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura laissé maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou champs, à cause de mon nom, recevra beaucoup plus et en partage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et beaucoup de derniers premiers. » Voilà. Donc, comment doit-on interpréter ce passage qui, enfin selon l'état de son portefeuille, peut être effectivement un passage quelque peu décourageant. Et peut-être a-t-on raison d'être découragé, parce que très clairement, Matthieu, mais les autres évangélistes, et Luc encore plus que d'autres, reprennent volontiers cette histoire, à savoir qu'effectivement, il sera plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer dans le chat d'une aiguille. En fait, ce passage fait la suite, c'est la suite, vous savez, c'est un jeune homme riche qui dit à Jésus « Qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume de Dieu ?» Jésus lui a dit « Mais il faut que tu suives les commandements de la loi. » Le type est tout content, il dit « Bah oui, moi je fais tout ce qui est demandé. » Et après, bon, ping, Jésus lui dit « Bien écoute, ça va, vends tout ce que tu as et suis-moi. » Et là, très clairement, là, le gamin, qui est un gamin assez riche, en fait, eh bien, il tire la gueule, il est tout triste, et voilà. Donc c'est ça l'idée, c'est ça l'histoire. C'est ça le début de l'histoire, et nous voilà maintenant dans la fin de l'histoire. Alors qu'est-ce que Jésus nous dit exactement? La première chose qu'il nous dit, c'est que c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit, c'est pas nous qui choisissons. D'accord? Donc ça c'est très clair. Aux hommes c'est impossible de savoir, mais Dieu, c'est le boulot de Dieu de choisir. Et lui, il saura choisir même dans les gens qui sont riches, même dans les gens qui sont pauvres, même dans les gens qui sont ceci ou cela. Donc, vous inquiétez pas avec les histoires de paramètres, de caractère, de spécificité. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit choisi? D'accord? Ce qui compte, c'est que c'est Dieu qui va choisir et lui, il saura faire le choix. Bien. La deuxième chose qu'on apprend, c'est que, alors que les disciples, entre autres Pierre, comme d'habitude, vous savez, le premier de classe qui insiste et qui parle pour tout le monde, il dit « Mais écoute, nous, on a tout laissé, alors quand même, on aimerait bien savoir, on aimerait bien être sûr que ça valait le coup de tout laisser pour te suivre. » Voilà. Hein? Et là, voilà, et Jésus répond d'une manière assez amusante en disant on entend bien que pour lui, l'important, c'est pas d'avoir tout laissé, l'important, c'est de l'avoir suivi. Et qu'en effet, ça suivre, Jésus, c'est important. Savoir si on a tout laissé pour le suivre, ça devient un petit peu secondaire. Mais que de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'à la fin, tout ça va s'arranger. D'ailleurs, c'est un peu étonnant parce que dans ce passage-là, Matthieu laisse entendre que les disciples seront associés au jugement dernier. Bon, on voit ça dans d'autres passages également. Et ça, on n'avait pas forcément bien compris cela, mais bon, c'est une des options.
Alors, en fait, si on regarde bien, mais c'est pareil dans d'autres passages, Jésus ne critique jamais la richesse. Et il ne critique pas les gens riches, il n'émet pas de jugement de valeur. Il peut effectivement émettre un certain nombre de critiques ou sur la façon dont quelqu'un a pu gagner l'argent, ou sur la façon dont quelqu'un peut éventuellement distribuer ou ne pas distribuer son argent. Est-ce qu'il veut construire une grange plus grande ou est-ce qu'il en fait participer les autres? Voilà. Mais c'est tout. Globalement, il n'y a pas de jugement de valeur sur Jésus. Il y a uniquement l'idée qu'effectivement, il constate que ça va être plus compliqué. Et on sait bien que c'est vrai. On sait bien que c'est vrai. Une fois qu'on a compris en lisant les textes que, en fait, si on veut rentrer au royaume des cieux, il convient de faire, effectivement, de faire ce que Jésus nous dit de faire. Eh bien, on se rend bien compte que s'il s'agit, voilà, d'aider les pauvres, d'aider les orphelins, d'aider les veuves, d'aider les gens qui sont dans le besoin, on sait très bien qu'en effet, être riche nous sépare d'eux. C'est évident. C'est évident que la richesse met des barrières. Hein. C'est évident que, voilà, c'est pas une grande découverte, je dirais, que les gens riches ont du mal à rencontrer les gens pauvres. On n'est pas dans le même monde. Et donc, effectivement, dès le départ, c'est vrai que oui, ça va être un handicap qu'il va falloir surmonter. Et qu'il va falloir surmonter en trouvant la méthode de le surmonter, puisque ça veut quand même dire que, en général, les gens riches sont peu atteignables. Et donc, il faut qu'ils trouvent la manière de surmonter la barrière, voilà, que crée l'argent. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Et je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est que la question qu'on peut se poser, c'est faut-il abandonner ses biens pour avoir droit à la vie éternelle? Parce qu'en fait, c'est ça la question autour de laquelle on tourne. Et on comprend bien que, voilà, quand on veut être prêtre, quand on veut être moine, quand on veut être disciple, en général, le fonctionnement de ces premières communautés, c'était qu'effectivement, on apportait tous ces biens à la communauté. Bon. Et nous, enfin, des gens comme moi, voilà, on n'apporte pas tous nos biens à la communauté de Jésus, voilà, très clairement. Donc la question, elle est justifiée, c'est-à-dire, est-ce que si on ne donne pas tout, on a quand même une chance ou pas d'avoir la vie éternelle? En fait, la question, elle est très simple. Et là, Jésus, il répond aussi à un autre truc qui est, à mon avis, assez important. Il dit que chacun recevra beaucoup plus et, en partage, la vie éternelle. Donc, là, Jésus nous explique bien que la vie éternelle n'est pas un bien qu'on peut acheter. Donc la question, elle n'est pas de vendre tous ses biens, de se séparer de tout son avoir pour pouvoir acquérir une vie éternelle. D'accord? Parce que la vie éternelle n'est pas un bien qu'on achète. C'est un bien qu'on partage. D'accord? Et donc, vous voyez que ce petit texte de rien du tout qui nous embête, en fait, il y a quand même beaucoup d'informations là-dedans. Et donc, c'est vrai que quelque part, je pense que le pape François a raison de dire qu'effectivement, voilà, la religion chrétienne, la foi chrétienne, la pratique de l'enseignement chrétien, il faut bien réfléchir pour l'adapter au monde capitaliste. C'est pas, voilà, vous savez, il y a une chose qu'on appelle la théorie sociale de l'Église. Bon, très clairement, c'est vrai que l'Église, en général, au cours du temps, a plutôt développé des théories sociales qui étaient en direction eh bien, voilà, du partage du bien que de la propriété privée. Voilà. Très clairement, ne tournons pas autour du pot, c'est bien de ça dont on parle, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Et Jésus de nous alerter, et donc ça, on va le retrouver dans un certain nombre d'évangiles qui vont venir dans les jours prochains, cette petite phrase qui est embêtante, les premiers seront derniers et beaucoup de derniers premiers. Alors évidemment, selon où on se trouve dans l'échelle sociale, eh bien, Jésus nous prévient, attention, sous ça va se retourner. Donc voilà. Si on est au milieu, ça va, parce qu'on risque de se retrouver au milieu, mais ceux qui sont tout en haut, et
ceux qui sont trop tout en haut en termes eh bien, d'honneur terrestre, humain, d'honneur, de gloire. Voilà. Il faut faire gaffe parce que probablement, voilà, dans l'autre monde, ça risque d'être complètement interverti et ça sera les petits qui seront en haut, donc ça va poser un problème. Voilà. Voilà, le message, il est quand même très clair, d'accord ? Donc c'est comme ça. Il y a des fois où faut quand même écouter ce que dit exactement l'évangéliste. Vous vous rappelez, je vous ai déjà dit ça concernant le divorce. Voilà, hein, c'est clair, c'est clair. Dans l'Église, il n'y a pas de divorce. Voilà. C'est la même personne pour toute la vie. Et dans l'Église, c'est dur d'être riche. Ou alors, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait de son argent. Et il faut vraiment, effectivement, démontrer qu'on arrive à surpasser la barrière que fait l'argent qu'on a. Voilà. On n'apprécie pas, mais comme dit Jésus, celui qui a des oreilles qui l'entende. Voilà, à demain.